Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et aussi de votre fidélité. Nous accueillons aujourd'hui deux groupes d'invités. Dans un premier temps, le professeur Augustin Antoine, avec qui on va commenter l'actualité. Surtout en tant que sociologue, il nous parlera des retombées, notamment de la hausse du dollar sur la vie en Haïti, le rapatriement annoncé des Haïtiens de la République dominicaine vers Haïti et la crise préélectorale, si on peut l'appeler ainsi. Autant de points qu'on aura donc à aborder avec notre premier invité. Et dans un second temps, nous aurons M. Maxime Descharles, directeur général de la Scotiabank, qui est également président de l'APB. Très certainement, on parlera de la hausse du dollar par rapport à la gourde. Nathalie Baptiste, responsable des ressources humaines de la Scotiabank. Dr Darwin Dorestan, directeur technique des opérations, sont donc nos deuxièmes invités. Et puis, avec eux, on évoquera la participation, évidemment, la 6e participation d'Haïti dans le cadre de la journée caribéenne du test de dépistage du VIH. Ce sera donc le vendredi 26 juin prochain. Donc, avec nos invités, on parlera de cette journée. D'abord, avec notre premier invité, le professeur Augustin Antoine. Bonjour. Bonjour et Wendell, bonjour et aux techniciens qui t'accompagnent dans ce travail. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est pour moi un plaisir, un honneur d'être avec vous pour, comme vous l'avez introduit, aborder les points saillants de ce que tu appelles l'actualité, voir un peu ce que nous pouvons comprendre en termes de problèmes et aussi esquisser avec vous des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour des sorties de crise possibles. Comme je l'ai dit, vous êtes professeur, monsieur Augustin, et est-ce qu'à votre avis, on peut parler de 3 sujets de grande préoccupation aujourd'hui en Haïti? Les élections, le dollar, le rapatriement annoncé des Haïtiens. À votre avis, ce sont 3 sujets de grande préoccupation? Oui, effectivement, 3 sujets de très grande préoccupation nationale, parce qu'au-delà de nous-mêmes, l'impact de ces 3 grands problèmes met encore davantage en péril la structure nationale qui est déjà fragile et précaire. Donc, je pense effectivement qu'on peut aller dans cette direction-là. Eh bien, essayons avec le rapatriement. En pile bouille à courir. Et ils ont même annoncé que Mounio commençait à arriver. Bon, bien que le source officiel, c'est pas encore ça, vraiment. Et je dis encore, nous avons une possibilité d'étendre l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Daniel Supplice, qui dit que si c'est pour rapatriement, l'Afghan, mais pas officiel, il faut commencer, et tant que Jean Mounio Abdil. Maintenant, on imagine un scénario, côté que, même si c'est au compte-goutte que Mounio est arrivé en Haïti, plus de 200 000 impact sur le coût de la vie et le fonctionnement de la société avec 200 000, plus de 200 000 personnes qui n'ont pas gagné pour avec le pays d'Haïti, M. Augustin. Bon, il y en a un premier programme qui a jeté sur le problème, c'est interpeller Haïtiens, interpeller la conscience nationale sur la nécessité, cette fois-ci, de bâtir un pays, de construire une société où chacun a sa place. Parce que si tu regardes du côté de l'histoire, tu verras que les relations entre Haïti et la République dominicaine ont été toujours des relations compliquées. Non seulement formation, l'État dominicain est souscrit en Haïti, pas oublier, lors de l'élaboration de la Constitution de 1801, par Toussaint Louverture, dans une vision insulaire, Toussaint avait fait venir 3 Dominicains pour participer à l'élaboration. Je n'ai pas leur nom en tête, Munoz, Ramon et un autre. Donc, c'est dire que Toussaint Louverture avait une vision insulaire, une vision globale.
Ce qui fait que... Alors, c'est en vision globale de l'île d'Haïti qui est divisée en deux républiques. Oui. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que nous n'avons pas de temps pour ça. Nous avons fait une émission spéciale pour ça. Mais tout au fil des temps, la République dominicaine, donc dans ce premier temps, on a aidé nos frères dominicains à se libérer de la domination espagnole. Et dans un second temps, dominicains, quelque part, ils ont pris indépendance par rapport à nous-mêmes. Donc comme si on était, et on connaît toute l'histoire, et sous la gouvernance de Boyer, 21 ans de gouvernance insulaire, il n'y a pas donné une politique rétrograde, etc. Donc, depuis lors, la question haïtienne, c'est une question d'État en République dominicaine. C'est une question d'État. C'est-à-dire, au-delà des tendances idéologiques des gouvernements et des gouvernants, la question haïtienne demeure une question d'État. C'est-à-dire que gagner des chercheurs, des historiens, des anthropologues, des sociologues, des psychologues qui chita à penser pour la République dominicaine et des économistes aussi. Dominicains pensent économie pour nous tous. Donc, il y a un premier problème, ça. Ce qui fait que, il y a un pays stratégique, nous devons avoir une bonne relation avec elle, dans tout ce qu'on a fait, c'est la République dominicaine. À côté de Cuba et l'autre pays, mais la République dominicaine. Et il se trouve que, durant les 30 dernières années, les pratiques de nos gouvernements ont fait que Haïtiens viennent pas carrément dans le pays encore. Pas oublier le développement. L'économie dominicaine, son économie environ de 60-65 milliards de dollars. Nous-mêmes, nous avons une économie d'environ 10 milliards. Donc, son pays qui ne font pas en avant par rapport à nous, mais pas plus bon que nous. C'est même logique, société dépendante. Sauf que, nous avons une élite dominicaine qui tentait de bâtir son pays, qui tentait, même s'il campait dans une posture nationaliste, une posture idéologique, à caractère xénophobe et raciste, donc la question raciale, mais la République dominicaine fait des bons en termes d'institutionnalisation de la démocratie, ce que nous n'avons pas pu faire. Donc, avant de blâmer Dominicains comme prémisse pour démarrer l'émission avec vous, c'est nous pour nous blâmer. C'est peut-être nous, parce que c'est frères nous qui n'ont pas qu'à travailler, qui n'ont pas qu'à arrêter dans le pays, à conditions humaines. Il ne faut pas oublier que la majorité des gens a vécu dans une situation d'exclusion, de marginalité. Tout qu'elle cherchait la vie l'autre bord, tout comme Nassau Bahamas, tout comme aux États-Unis, etc. Dans son premier bail pour notre premier aspect. Évidemment, par rapport à la question, non? Bon, bien que nous avons fait un camper sur ce point ça là, parce que soulever qui point fondamental question, c'est nous-mêmes qui avons un problème. C'est nous-mêmes qui pas c'est nous-mêmes qui encourageons, c'est ça, qui décourageons on sait d'Haïtiens qui étaient dans le pays. C'est nous-mêmes qui faisons ça, dans le comportement. Dans le comportement. Mais je dis, est-ce que ce n'est pas trop tard, professeur? Non. Et là, on va essayer de diagnostiquer le problème pour ça possible. Et question déposée, impact la patrimoine. Certainement, il y a des impacts. Parce que nous sommes un pays qui est véritablement effondré. Nous véritablement effondrés. D'abord, l'État lui-même. L'État en état de dépérissement. L'État, même si c'est dans la structure oligarchique, là, dans la vision de la gestion de la gouvernance administrative, sont en forme oligarchique. C'est même l'État, la République dominicaine, c'est la structure oligarchique. Mais l'oligarchie dominicaine s'est émancipée, a évolué, a grandi, et s'est intégrée beaucoup plus dans le monde, s'est intégrée beaucoup plus dans l'économie capitaliste mondialisée, ce que nous n'avons pas pu faire nous-mêmes. Nous étions dans un schéma d'économie de rente, et que le modèle-là épuisé. Donc, l'État, si vous regardez bien, pas existé dans la fonctionnalité, ou trois pouvoirs, vous regardez bien, ça a passé, et pouvoir législatif là, vous connaissez ça passé, ou pas gagner un parlement, ou gagner en moitié dans le Sénat, un tiers du Sénat, 10 sénateurs en exercice. Collectivité territoriale n'a pas renouvelée depuis 8 ans, aucun problème de gouvernance. Et pouvoir judiciaire, on connaît tout problème éthique et moral qui était traversé durant les 3 dernières années, qui fait que instance ça n'a pas jamais sorti de crise institutionnelle que là-dedans. Donc ça veut dire que aujourd'hui, là, en pile d'un problème que nous avons résoudre, c'est à passer par l'amélioration de la gouvernance en Haïti. L'amélioration de la gouvernance, la refondation de l'État, la redéfinition d'un cadre normatif éthique et moral
pour dirigeants, parce que l'ordre aux députés, ça veut dire un bagaille. L'ordre dit aux magistrats, ça veut dire un bagaille. L'ordre dit aux son casé, ça veut dire un bagaille. Un président de la République, ça veut dire un bagaille. N'importe qui ne peut pas venir faire n'importe bagaille là. Non seulement au niveau de la gestion courante, les procédures et normes de gestion comptable, le respect du budget national, la redistribution du budget en fonction des priorités nationales et des besoins nationaux. Donc, il y a un ensemble de questions. Mais si vous regardez que c'est politique que nous menons, diplomatie, notamment sous la gouvernance de M. Lamotte, c'est point qu'importe qui mette dans l'ambassade, dans le consulat. Finalement, on vient pas de respect. Par exemple, la question de la République dominicaine. C'est le droit de l'État dominicain pour chercher à gérer la question de l'immigration à la KLE. On ne va pas condamner la République dominicaine. Sauf que, pas qu'on dirigeant dominicain, je veux dire, qui ne convainc personne, que par un relent raciste, c'est courant les plus nationalistes, les plus patriotiques, les plus xénophobes qui prennent dossier, qui amènent une politique d'État. Donc, la République d'Haïti, via le gouvernement de M. Lamotte et de M. Martelly, mène une mauvaise politique. Ils pensaient que il n'y a pas duper la République dominicaine, c'est frère. Non, Dominicains ont une ligne idéologique, une démarche. Donc, si nous venons à faire ça, c'est pour nous dire que c'est nous-mêmes pour qui refonder l'État, à créer une modalité pour nous avoir l'autre économie, l'autre politique migratoire, définir le respect à nous, côté tout haïtien qui vivent tant que monde. Et je pense que c'est la première. Donc, question de départ là, qui poids question ça, rapatriement ça. D'abord, le gouvernement dominicain m'a attiré l'attention, qu'on connaît déjà, ou dit déjà dans l'émission, je compte sur vous. Le gouvernement dominicain a dit qu'il a fait un moratoire. Il n'y a pas qu'un parole. Le Premier ministre a parlé d'une politique de double langage. Mais ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Deuxièmement, parce que l'OBI a des objectifs stratégiques, géopolitiques et géostratégiques. Et que nous-mêmes, nous ne parlons pas de ça. Nous avons fait gouvernance au petit bonheur. Nous avons géré Haïti avec les mêmes regards du 19e siècle. Donc, il y a ça. Deuxièmement, nous sommes un pays plongé dans la précarité, la misère et le sous-développement. Nous sommes déjà un pays sous-développé. Sous-développé, non pas parce que nous n'avons pas gagné un taux de croissance X ou Z, nous sous-développés parce que nous avons une pauvreté spirituelle. C'est-à-dire, j'en ai un monde là, j'en ai une relation nous, il n'est pas bâti sur une base de me respecter ou respecter pour s'en mieux, pour s'en gagner comme potentialité humaine, ou pour s'en pas gagner, mais moi, en fonction de côté sorti, en fonction de carnet bancaire, en fonction de qualité machine ou kaolé. Donc, ou créer une société qui chita sur de fausses valeurs. Donc, bref. Parce que les valeurs réelles. Parce que des valeurs fondamentales. Donc, bref, nous arrivons donc à Foucault, effectivement, tout Haïtien doit interpeller sur la nécessité nous-mêmes de nous reconstituer, de nous rebâtir, de nous refaire, de nous accepter pour ce que nous sommes, et surtout de puiser dans l'histoire nationale. Pas peut-être de nouvelles images non plus. Non, que nous pas gagner. Que nous pas gagner. Oui. Professeur, moi que chaque thème mieux qu'à faire une émission, à eux-mêmes seuls. Et même, en fait, le a bousculé, nous, qu'on comprendre ça. Je ne parle pas de les 5 questions élections. D'ailleurs, on parle de l'amélioration de la gouvernance, et qui t'a paraît, je dis, comme une nécessité pour nous en Haïti. Oui. Ça qui mène rapidement à la question élection. En quelques minutes, dis-moi, comment le sociologue que vous êtes appréhende la question des candidats à la présidence, nous sommes 70, je nous passe à une cinquantaine. Est-ce normal? Là, c'est le sociologue, c'est l'avis du sociologue. C'est ça. Et il y a une prémisse, une première idée pour nous traiter la question ça, c'est ouais, l'élection entrée dans qui ça? L'élection entrée dans le cadre du processus de normalisation de la vie démocratique, de l'institutionnalisation de la démocratie, en partant de l'idée que nous choisissons la démocratie comme mode de gestion de régulation des conflits économiques, conflits politiques, conflits culturels, socio-culturels et autres symboliques. Donc, nous sommes qu'à prendre âme. Nous disons nous pas prendre âme. Nous passons par voie électorale. Mais si vous regardez bien, depuis déjà 25 ans, l'élection n'a fait, nous pas créé conditionnalité pour que l'élection fasse bien. Il y a un ensemble de problèmes structurels qui handicapent la mise en place d'un mécanisme institutionnel de formalisation du processus démocratique.
Donc, ça, c'est son première réflexion critique. Ce qui fait que le système oligarchique là empêchait nous créer conditionnalité générale pour une élection. Si vous comprenez le raisonnement que je faire, donc, élection vient au départ, un problème fait nous goumer. Nous toujours, ils divisent nous dépensons l'argent, nous gourmets, nous mourir dans la question de l'élection. Parce que un préalable qui parle là, préalable qui s'allie, c'est un consensus pour nous dégager sur qui forme d'élection, pourquoi faire, et de ce consensus sortir avec un compromis. Bagay ça va là. Situation à vivre là, je veux dire, ou j'ai l'impression qu'on vive déjà. Ou j'ai l'impression qu'on vive là. Donc, ou même on se parle de crise préélectorale. C'est-à-dire on anticipe l'histoire. L'histoire va écrire à l'avance, mais où écrire à l'avance, j'en parle. Vous parlez d'une crise préélectorale. Moi, je pense que un malaise général, un ras-de-bol, nous fatigués, nous bouqués par rapport à la forme de gestion, forme de gouvernance que nous gagnons, gabegie administrative, le grand désordre, et que l'élection vient dans le contexte ça. Donc, il faut inscrire l'élection dans le contexte national général qui fait effectivement un problème dans l'organisation de l'élection. Mais si vous regardez bien, l'élection a fait tout dans le contexte où l'État a disloqué. Vous avez évoqué la question 188 partis qui sont inscrits, 71 candidats à la présidence, vous venez de dire à 58, mais qui ont retiré 2 encore. Ils ont retiré 2, bon, vous venez à 56, vous avez dit. Et ils prévoient qu'elle a retiré encore. Alors, ils prévoient. Oui, vous avez dit son vitalité démocratique, parce que tout le monde veut participer, côté contribution, savoir-faire, expertise, mais non, il faut aller dans l'autre genre. C'est l'implosion du système. Le système n'est implosé. Le système est implosé, c'est le retour à l'individualisme. Chaque individu vient qu'on est un acteur. Donc, c'est la libération des forces individuelles. Donc, on vient une dynamique qui fait que l'élection, ça est problématique en termes de choix de société, enjeu société et enjeu démocratique. Donc, c'est l'individualisme qui prime oui. Au lieu d'une mise en commun des forces politiques. Pour nous sortir avec un fonds, par exemple, le secteur démocratique aurait pu construire un fonds démocratique. Nous entendre sur un programme. Donc, problème pour qu'on gagne là, ou gagne l'impression ou gagne deux grandes institutions qui symbolisaient, qui incarnaient l'État là. Ou gagne la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et le Conseil électoral. Et donc, ça Haïti t'a réduit à ça, je veux dire là. Réduit à ça, je veux dire là. Tout le monde, parce que grand pile monde qui t'a mobilisé, je pense notamment à Petite Dessalines, Mopod, il dit que nous ne pas parler de l'élection, il faut le gouvernement aller. Quand il y a le gouvernement qui dit qu'on fait l'élection, un consensus minimal dégagé pour faire conseil ça, tout le monde plongé à l'élection. Il y a parti qui dit trop de monde. Mais plonger à l'élection, il est à système implosé. Parce que thèse, pas moins comme sociologue, que me véhiculer à travers, un peu partout à travers le pays, c'est que le modèle là, nous mettons dans le pays, depuis le triomphe de la contre-révolution du 7 octobre 1806, ce modèle là bout. Est-ce qu'on a l'impression que le vrai problème d'Haïti est posé à travers des débats qu'a fait Non, pour qu'on ait un débat. Pour qu'on ait une orientation programmatique, choix de gouvernement, orientation idéologique, parce que nous avons expérimenté un modèle depuis 200 ans. Il baille ça, il baille là. Il y a une société qui arrivait à exclure 90% de monde dans le système économique et social. Là. Une société qui, 212 ans après, pas reconnaître droit à l'autre là pour l'exister, pour le goncaille. Une société côté monde fait 40 ans la vendre charbon. 40 ans après la vendre charbon. C'est quoi ça comme société? Une société, par exemple, on prend le métier d'agriculteur. C'est un métier qui va disparaître parce que le jeune ne va pas suivre son père. Papa le fait 40 ans, 50 ans, la fait agriculture, il va avoir une machine, il va avoir une voiture, il va avoir une canne. Il vend terre. Les conditions de ville, pas jamais il vend terre, il achète un motocyclette, il vient dans la ville là. Les 40 000 motocyclistes qu'on joue à travers là, qui sont-ils? Ce sont les fils de paysans, des ouvriers agricoles, les travailleurs de la terre, qui arrivent pour chercher leur suivi ailleurs, qui viennent dans la ville chercher leur quotidien. Donc, on vit une société qui boute véritablement, qui font son lot de bagaille pour faire. Donc, l'agriculture pays, ça coûte mato. C'est la révolution qui coûte mato, crash de société ça. Une société sans repère, sans cadre normatif. Et c'est dans le contexte, justement, Dominique a pas avancé. Même si on est l'emboué, Dominique n'a pas avancé. Parce que lui-même, il gagne une politique d'État par rapport à Haïti. Donc, intervention matin signifie, c'est une nécessité pour Haïtiens comprendre.
personne ne va venir sauver nous. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui sauver tête nous. Qui sauver tête nous. Nous avons 10 ans ministère là. Mais il faut une bonne volonté à tout. Au-delà de bonne volonté, qu'on soit savoir-faire. Parce qu'il y a une critique radicale qu'on a fait de la pensée haïtienne, ou un déficit de la pensée alternative. Quand je parle de la pensée alternative, je veux dire penser autrement, venir avec le neuf, agir autrement, proposer, innover, transformer, créer, révolutionner. Et l'État haïtien n'a la société à agir avec les mêmes catégories du 19e siècle. Nous, non, l'autre monde. Haïti est un pays qui a connu des bouleversements à tous les niveaux, au niveau de la communication, au niveau des relations hommes-femmes, au niveau de la société, au niveau de l'école, au niveau de la représentation de la vie, au niveau de la reproduction. Il faut étudier le problème pour nous porter réponse. C'est pas n'importe pour nous pas président là, vous monter encore. Il faut nous étudier le problème. Par exemple, il nous faut nous mettre à l'étude de la politique de la République dominicaine pour apporter les réponses alternatives. Observer, décortiquer, pratiquer les discours, les trahisons, les pratiques. L'État dominicain, depuis déjà une quinzaine d'années, intervient très fort dans la question de l'élection. Ou tu es dernier avec le sénateur Bautista. Donc, c'est pour étudier le problème ça. De sorte que finalement, on arrive à battre son pays, nous faisons consensus. Quelle politique pour quel pays, pour quelle nation? Quelle éducation pour quelle jeunesse, pour quel pays? Donc, il y a des questions. Donc, élection, ça pourquoi ces élections? Qui ça va le faire pour nous? Est-ce que l'élection, ça va permettre de nous résoudre la crise structurelle de l'État? Crise structurelle de la société. Est-ce que ça permet de nous remembrer l'État et la société qui les deux démembrer? Et puis qui dirigeant nous va gagner tout? Qui profile et qui est-ce nous voulons comme dirigeant? Est-ce que ce sont dirigeants qui ont une capacité d'animateur, qui peut se mettre à l'écoute du pays? Est-ce que le président peut être quelqu'un qui soit capable d'animer la société? Il est un animateur, quelqu'un qui refuse d'être chef, tout en étant responsable. Tout en étant capable de prendre les décisions stratégiques pour le pays. Antoine Augustin. Oui. J'aime dire à chaque thème, besoin d'une émission spéciale avec vous. Oui. Et si on va promettre, c'est que alors, je me promets pour m'inviter pour retourner. Bon, je vais retourner au rendez-vous. On finit avec la question de dollar là, parce que nous avons dit qu'il y a 3 sujets de grande préoccupation que les femmes font tout avec vous. C'est ça. Et je dis, dollar a grimpé. Évidemment, dans un instant, nous parlons d'un APB, qui est avec nous, président APB, M. Maxime Descharles, et qui va essayer de faire le point, avec nous sur question. Mais on même capable d'observer la question. Je dis, là, on a besoin d'environ 50 gouttes pour $1. Oui, je suis au Cap, semaine dernière, dans Sunrise. Je paye 55 gouttes pour m'acheter $1. Ou au Sunrise, ok. Donc, semble dire où, effectivement, le processus d'évaluation dollar lié à des facteurs internes et externes. Facteurs internes qui découlaient de un état de sous-production et de non-production, qui obligeait nous à entrer dans une dynamique de balance commerciale déficitaire. Nous avons acheté par exemple près de 2 milliards de dollars américains en République dominicaine, nous avons vendu près de 300 à 400 000 millions. Nous avons acheté toute baguette des États-Unis. Nous avons acheté même papier de toilette. Tu comprends? Donc, on a une société, une économie qui est en état de sous-production, mais une économie surtout qui arrive dans une dynamique de réarticulation. C'est pas ça qu'il y a une économie de consommation, de consommation. Mais l'économie est entrée dans une dynamique de réarticulation avec des logiques individuelles, des acteurs individuels qui ont profilé, et que, justement, l'économie, c'est comme s'il vient autonome pour tête li la agir. Comme si le marché a mettre tête li, comme si pas gagné, il y a un acteur de régulation comme l'État qui a fixé pour eux, qui a réglé. Ça, c'est son premier aspect. Deuxièmement, le train de vie de l'État, du gouvernement, machine de luxe, les dépenses, les voyages à l'étranger. Il y a plusieurs voyages qui sont partis à près de 100 personnes à l'étranger, nous avons dépensé comme le gouvernement là qui est à l'étranger. Nous avons dépensé, ça n'a pas gagné. Les mecs ressources, il n'y a pas une gestion rationnelle, une gouvernance intelligente et responsable. Et tout facteur ça a combiné pour appauvrir nous et ou gagner tout, qui est important. Toute troupe internationale ça qui est dans le pays, dollar, là, on prend le voyer la caillou, elle veut le serrer la caillou. Et moi, tiens information, mais le ministère n'a pas dépensé un pile cob en Haïti. Le ministère n'a pas dépensé un pile cob.
Et puis qui m'ont et tout, c'est des travailleurs. Ouais, des travailleurs qui ont fait économie pour la caillou, pour retraite, pour des salariés. Des salariés. Donc, tout ça permet que dollar et prend des coups, et goût de la prend des coups. Troisièmement, je dit, ou non modèle d'économie d'extroversion, tourné vers l'extérieur. Ou pas une économie qui chita sous les besoins nationaux. Une économie qui répond à les besoins de la production nationale. Donc, facteur ça, gabegie administratif, désordre, mauvaise gouvernance, les dépenses exorbitantes, et fait que conditions ça combinées à d'autres facteurs. Maintenant, pour le facteur externe, pas oublier où son pays sous tutelle d'une part, ou dans giron, ou non modèle de système économique de type néolibéral, et que justement pour les pays tuteurs, les États-Unis par exemple, plus dollar, plus goût de la a augmenté dollar, a prend force, plus la vente plus produit, plus producteur par la fait plus cob, et en termes salarial, plus il y a qu'à payer main d'œuvre là, tout plus bon marché tout. Gagnons des facteurs internes et externes parce que nous avons une économie enchevêtrée dans la réalité mondiale. Maintenant, conséquence question, comme vous avez évoqué, conséquence multiples. D'abord, vous avez un phénomène d'inflation, cherté de la vie, et soit regarder là pour réajuster. Moi-même, j'ai acheté un cup l'autre jour, je mettais 6 gouttes sous lit. Papier toilette, 6 gouttes sous lit. Est-ce que vous comprenez? Et yon fig dans la guerre, on vend 5 gouttes, c'est 7 gouttes et demi. Donc, on réajustement, le peuple a rentré dans le gourmet et tout, parce que lui-même, il vient à suivre tout. Parce qu'il va le consommer. Ou il y a un phénomène d'inflation, ou il y a un impact sur les familles. Familles haïtiennes étaient déjà dans un état de précarité, de souffrance multiple. Classe moyenne était déjà effondrée, 12 janvier achevé, petit caille casé, machine disparaît. Business là. Qu'on a l'enterré, qu'on est là. Qu'on a l'enterré. Ti moun lettre là, il pas qu'à battre moun lettre. Boîte lettre là, vient plus cher. Combien de qu'on bâti moun pour aller à l'école, il pas qu'à bailler. Donc ça c'est effet. Ça c'est effet. Conséquences, prostitution juvénile, prostitution familiale, ou bien délinquance augmentée, parce que la vie a vient très dure. Plus ou un climat de maladies psychologiques, où moun vient sous tension, ou vient dans stress, dans angoisse, parce que tu as peur du lendemain, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu es angoissé. Bref, ou une colère psychologique, il y a une psychose collective. Maintenant, je dis, alors pour nous finir, on a besoin d'une autre société, d'un autre homme haïtien aujourd'hui? Au-delà de l'autre homme dont tu parles, il faut qu'on prémisse pour nous mettre sous table. C'est qui ça le tadoyer? Société, Wendel, c'est nous qui faisons. Nous faisons, dans ce fait là, dans l'idée de véhiculer, dans le gourmet, dans la revendication. Pas attendre nous tout. Non, c'est très important pour nous comprendre. Non, je vous dis, nous avons l'impression. Par exemple, quand on parle de la société démocratique, ce n'est